Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Aventure Stoïcienne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet crucial de notre époque. Comment retrouver la concentration dans un monde de distractions? Avez-vous déjà ressenti que malgré une journée bien remplie, vous n'aviez pas vraiment accompli ce que vous souhaitiez? Ou que, malgré tous vos efforts pour rester concentré, les distractions prennent toujours le dessus? Si oui, alors ce sujet vous concerne directement. Comme disait Marc Aurèle, « Nulle chose grande ou petite n'est accomplie sans persévérance ». Cette citation résonne particulièrement bien avec notre thème d'aujourd'hui. Dans un monde où les distractions sont omniprésentes, comment pouvons-nous persévérer dans nos tâches les plus importantes et atteindre un niveau de concentration qui nous permet de produire un travail de qualité? Le sujet du jour est fondamental pour quiconque souhaite mener une vie plus épanouie et productive. Nous allons explorer comment la philosophie stoïcienne peut nous aider à comprendre et à surmonter les distractions modernes. Les idées que je vais partager avec vous aujourd'hui s'inspirent du célèbre livre de Cal Newport, un ouvrage que je vous recommande vivement si vous souhaitez approfondir ce sujet. Vous trouverez le lien vers ce livre dans la description de cette vidéo. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Dans un monde saturé de distractions, la distinction entre le travail profond et le travail superficiel devient non seulement essentielle, mais aussi un acte de résistance face à la superficialité ambiante. Le travail profond, tel que défini par Cal Newport, est un état de concentration intense dans lequel nous pouvons produire des résultats de haute qualité, développer des compétences complexes et avancer significativement dans nos projets les plus importants. Ce type de travail exige une maîtrise de soi et une discipline mentale qui rappellent les enseignements stoïciens, notamment l'idée de se concentrer sur ce que l'on peut contrôler et de cultiver l'endurance face aux distractions. Le travail profond, contrairement au travail superficiel, est rare et difficile à maintenir dans notre quotidien. Il s'agit d'un processus exigeant qui pousse nos capacités cognitives à leurs limites. C'est un état où chaque minute compte, où chaque effort contribue à un objectif plus grand et où les résultats obtenus sont souvent bien plus significatifs que ceux produits par des tâches plus simples. Marc Aurèle, l'un des plus éminents philosophes stoïciens, a écrit dans « Pensez pour moi-même ». Le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Cela reflète directement l'essence du travail profond. La qualité de nos efforts et de notre concentration détermine la qualité des résultats que nous obtenons et, en fin de compte, la satisfaction que nous en retirons. D'un autre côté, le travail superficiel se compose de tâches de faible valeur qui ne nécessitent pas une grande concentration et qui, bien souvent, sont effectuées en parallèle avec d'autres activités. Cela inclut répondre à des emails, assister à des réunions qui n'apportent pas de valeur ajoutée, ou accomplir des tâches administratives répétitives. Le travail superficiel est omniprésent dans notre quotidien car il est facile, demande peu d'efforts et donne l'impression d'être occupé et productif. Pourtant, à la fin de la journée, ce type de travail laisse souvent un sentiment de vide, comme si malgré une journée bien remplie, rien d'important n'avait été accompli. Cette illusion de productivité est une des principales raisons pour lesquelles tant de personnes ressentent une frustration et une insatisfaction chronique. La capacité à distinguer entre le travail profond et le travail superficiel est donc essentielle pour quiconque souhaite mener une vie alignée avec les principes stoïciens. En effet, le stoïcisme nous enseigne à être vigilants face aux distractions, à développer notre discernement pour reconnaître ce qui est vraiment important et à nous concentrer sur l'essentiel. Marc Aurèle a également dit « Vous avez pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez cela et vous trouverez la force. » En d'autres termes, c'est en cultivant notre capacité à nous concentrer profondément, à gérer nos pensées et à canaliser notre énergie vers des tâches significatives que nous pouvons véritablement avancer dans notre développement personnel et professionnel. Comprendre cette distinction entre le travail profond et le travail superficiel, c'est aussi prendre conscience que notre temps et notre énergie sont des ressources limitées. Dans un monde où les distractions sont constantes, où les notifications, les emails, les réseaux sociaux et autres interruptions s'accumulent, il devient de plus en plus difficile de protéger ces ressources précieuses. Cela nécessite une discipline stoïcienne, savoir dire non aux distractions, même celles qui semblent urgentes,
et créer un environnement qui favorise la concentration. Prenons un exemple contemporain pour illustrer cela. Imaginons un professionnel dans le domaine du développement de logiciels. Son travail nécessite non seulement une compréhension technique approfondie, mais aussi une capacité à résoudre des problèmes complexes, souvent en écrivant du code pendant des heures d'affilée. Pour être vraiment productif, ce développeur doit entrer dans un état de travail profond, où il est capable de se concentrer intensément sur sa tâche, d'identifier et de résoudre des bugs ou de créer des fonctionnalités innovantes. Si, en revanche, il passe la majeure partie de sa journée à répondre à des emails, à assister à des réunions inutiles ou à se laisser distraire par des notifications, la qualité de son travail en souffrira et ses progrès seront bien plus lents. En tant que stoïcien moderne, il est essentiel de prendre du recul et d'analyser comment nous passons notre temps. Est-ce que les tâches sur lesquelles nous passons le plus de temps contribuent réellement à nos objectifs à long terme, à notre développement personnel, à notre épanouissement? Ou bien sommes-nous pris dans un cycle de travail superficiel où nous sommes constamment occupés mais rarement productifs de manière significative? La philosophie stoïcienne nous enseigne à concentrer notre énergie sur ce qui est sous notre contrôle et à éviter de nous disperser. Cette même approche peut être appliquée à notre manière de travailler. En identifiant les tâches qui nécessitent une concentration profonde et en leur accordant la priorité, nous alignons notre pratique du travail avec les principes stoïciens de sagesse, de tempérance et de courage. Le courage, dans ce contexte, n'est pas seulement le courage physique ou moral, mais aussi le courage de dire non aux distractions, de choisir la difficulté plutôt que la facilité, et de persévérer dans le travail qui a une réelle signification. Enfin, il est important de reconnaître que la distinction entre travail profond et travail superficiel n'est pas seulement une question de productivité, mais aussi de bien-être personnel. Le travail profond est non seulement plus productif, mais aussi plus satisfaisant, car il nous permet de progresser dans des tâches qui ont du sens pour nous, de développer nos compétences et de réaliser notre potentiel. En revanche, le travail superficiel, bien qu'il puisse nous donner l'impression d'être occupé, contribue peu à notre développement personnel et peut même être source de stress et de frustration. Comprendre cette distinction et l'appliquer à notre vie quotidienne est un premier pas essentiel vers une vie plus alignée avec les principes stoïciens. C'est en reconnaissant la valeur du travail profond, en évitant les pièges du travail superficiel et en cultivant une concentration intense que nous pouvons véritablement avancer vers nos objectifs les plus importants, tout en menant une vie plus épanouie et plus sereine. Le travail profond, bien qu'extrêmement bénéfique, reste un défi majeur pour la plupart d'entre nous dans le monde moderne. Nous vivons dans une époque où les distractions sont omniprésentes et où la société valorise souvent l'apparence de l'occupation plutôt que la véritable productivité. Malgré nos meilleures intentions, nous nous retrouvons constamment tiraillés entre nos obligations professionnelles et les interruptions incessantes de notre environnement. Mais pourquoi est-il si difficile de s'engager dans un travail profond, alors même que nous savons qu'il est essentiel à notre réussite et à notre épanouissement? Pour répondre à cette question, il est crucial de comprendre les obstacles principaux qui nous empêchent d'atteindre cet état de concentration intense. Selon Cal Newport, 3 facteurs principaux contribuent à cette difficulté: le principe de la moindre résistance, la fausse productivité et le manque de structure dans le temps libre. Chacun de ces éléments agit comme un frein à notre capacité à nous immerger pleinement dans des tâches exigeantes et à produire un travail de haute qualité. Voyons comment ces obstacles s'insinuent dans notre quotidien et comment nous pouvons les surmonter en nous appuyant sur des principes stoïciens. Le premier obstacle, et sans doute le plus insidieux, est ce que Newport appelle le principe de la moindre résistance. Ce principe repose sur une réalité psychologique simple. Notre cerveau est programmé pour rechercher le chemin le plus facile. Nous sommes naturellement attirés par les activités qui demandent le moins d'efforts et qui offrent une gratification immédiate. C'est pourquoi, lorsque nous sommes confrontés à une tâche difficile, notre esprit tend à se détourner vers des activités plus simples, comme vérifier nos notifications sur le téléphone, parcourir les réseaux sociaux ou répondre à des emails non urgents. Ces distractions nous offrent un répit temporaire, une pause de la concentration intense que nécessite le travail profond, mais à quel prix? Les stoïciens, notamment Épictète,
ont souvent souligné l'importance de l'effort conscient et de la maîtrise de soi. Épictète nous rappelle « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. » En d'autres termes, ce n'est pas la tâche en elle-même qui est difficile, mais notre perception de celle-ci. Nous voyons une tâche complexe comme une montagne infranchissable et préférons nous détourner vers des collines plus douces, mais sans réelle perspective. Pour surmonter cette tendance naturelle, il est crucial de reprogrammer notre esprit pour percevoir les défis non pas comme des obstacles, mais comme des opportunités d'apprentissage et de croissance. Le deuxième obstacle majeur au travail profond est ce que Newport appelle la fausse productivité. Dans notre culture moderne, être constamment occupé est souvent perçu comme un signe de productivité. Les gens se vantent d'avoir des agendas remplis, de travailler tard le soir ou d'avoir de nombreuses réunions dans la journée. Mais cette activité frénétique cache souvent un manque de véritable productivité. Beaucoup de ces tâches sont superficielles. Elles donnent l'impression que l'on avance, mais en réalité, elles ne contribuent que très peu à nos objectifs à long terme ou à la création de valeur réelle. C'est là que la philosophie stoïcienne peut nous offrir une perspective précieuse. Marc Aurèle, dans ses pensées, nous exhorte à toujours nous demander si ce que nous faisons contribue réellement à notre bien-être ou à celui des autres. Demande-toi à chaque instant, est-ce nécessaire? Cette question simple mais puissante peut nous aider à filtrer les tâches qui méritent notre attention de celles qui ne font que remplir notre temps de manière superficielle. En adoptant cette attitude stoïcienne, nous pouvons progressivement éliminer les activités qui ne nous mènent nulle part et concentrer notre énergie sur ce qui compte vraiment. Le troisième obstacle au travail profond est le manque de structure dans le temps libre. Nous sous-estimons souvent l'importance de bien gérer notre temps libre et de planifier nos journées avec soin. Sans une planification rigoureuse, il est facile de se laisser entraîner par les distractions. Le temps libre, s'il n'est pas structuré, devient une porte ouverte à toutes sortes d'interruptions qui grignotent peu à peu notre capacité à nous concentrer. Les stoïciens croyaient fermement à l'idée de vivre chaque moment de manière intentionnelle. Pour eux, chaque instant de la vie devait être vécu avec attention et délibération, car c'est en contrôlant nos pensées et nos actions que nous pouvons atteindre l'eudaimonia, ou la vie vertueuse. Cal Newport suggère que pour surmonter ce manque de structure, il est essentiel de planifier non seulement nos heures de travail, mais aussi nos moments de repos. Cela implique d'établir des rituels quotidiens qui nous aident à entrer dans un état de concentration profonde, tout en prévoyant des pauses régulières pour recharger nos batteries. Les stoïciens prônaient l'idée de memento mori, se souvenir de notre mortalité, non pas pour craindre la mort, mais pour nous rappeler de vivre chaque instant de manière significative. En structurant notre temps libre, nous honorons cette philosophie en nous assurant que chaque moment est utilisé à bon escient, que ce soit pour le travail ou pour le repos. L'un des aspects les plus importants de cette structuration du temps est la Beijing, gestion de nos distractions numériques. Nous vivons dans un monde hyper connecté, où chaque notification, chaque message, chaque alerte sur notre téléphone ou notre ordinateur peut interrompre notre concentration. Newport et d'autres chercheurs en productivité recommandent de prendre des mesures proactives pour minimiser ces interruptions. Cela peut inclure la désactivation des notifications, l'utilisation d'applications qui bloquent l'accès à certains sites pendant les heures de travail, ou même la création de périodes dédiées sans technologie, où l'on peut se concentrer pleinement sur une tâche. Mais la gestion des distractions ne se limite pas seulement à la technologie. Elle concerne également notre environnement physique. Les stoïciens nous enseignent l'importance de l'ordre et de la simplicité dans notre vie quotidienne. Un espace de travail encombré peut entraîner un esprit encombré. En créant un environnement propice à la concentration, nous facilitons notre capacité à entrer dans un état de travail profond. Cela peut inclure des actions simples comme garder son bureau propre, organiser son espace de manière fonctionnelle ou s'assurer que l'on travaille dans un endroit calme, à l'abri des interruptions. Enfin, il est important de parler de la gestion de l'énergie. Même avec la meilleure structure du monde, notre capacité à maintenir un travail profond dépend de notre niveau d'énergie. Le travail profond est exigeant sur le plan cognitif et demande une quantité considérable d'énergie mentale. Il est donc crucial de prendre soin de notre corps et de notre esprit
pour pouvoir soutenir cet effort sur le long terme. Cela implique de bien dormir, de faire de l'exercice régulièrement, de bien s'alimenter et de prendre soin de sa santé mentale. Les stoïciens croyaient fermement en l'importance de la discipline personnelle, non seulement dans le domaine moral, mais aussi dans le soin du corps et de l'esprit. Ils prônaient une vie équilibrée, où l'effort intellectuel et physique étaient en harmonie. Pour surmonter ces obstacles et atteindre un état de travail profond, il est essentiel de développer des rituels et des habitudes qui soutiennent cette concentration intense. Cela peut inclure des pratiques stoïciennes comme la méditation matinale, où l'on se prépare mentalement à la journée à venir, ou des moments de réflexion en soirée, où l'on fait le point sur les succès et les défis de la journée. En créant ces rituels, nous facilitons l'entrée dans un état de concentration profonde et minimisons les distractions. Un autre aspect clé est la définition des priorités. Les stoïciens nous rappellent constamment de distinguer entre ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Cette distinction peut également s'appliquer à la gestion de notre temps et de notre énergie. En identifiant les tâches qui ont le plus d'impact sur nos objectifs à long terme et en leur accordant la priorité, nous nous assurons que notre travail profond est aligné avec nos valeurs et nos aspirations. Cela peut impliquer de dire non à certaines demandes ou de déléguer des tâches de moindre importance, afin de libérer du temps pour ce qui compte vraiment. Enfin, il est important de cultiver la patience et la persévérance. Le travail profond est par nature difficile et demande un effort soutenu. Les stoïciens, notamment Sénèque, soulignaient l'importance de la persévérance face aux défis. La vie n'est pas d'attendre que l'orage passe, mais d'apprendre à danser sous la pluie. Cette citation nous rappelle que les obstacles font partie intégrante du processus et que c'est en persévérant, malgré les distractions et les difficultés, que nous pouvons réellement avancer. Le travail profond n'est pas une compétence que l'on acquiert du jour au lendemain, mais un art qui se cultive avec le temps et l'expérience. Bien que le travail profond soit difficile à atteindre dans notre monde moderne, il est possible de surmonter les obstacles en adoptant une approche stoïcienne. En reprogrammant notre esprit pour éviter la facilité, en éliminant la fausse productivité, en structurant notre temps libre, en gérant les distractions et l'énergie, et en développant des rituels et des priorités, nous pouvons progressivement créer un environnement propice à la concentration intense. Le travail profond devient alors non seulement une compétence professionnelle, mais aussi un chemin vers une vie plus équilibrée, plus épanouie et plus alignée avec nos valeurs. Le travail profond est un art qui se cultive, et comme tout art, il repose sur des principes fondamentaux. Dans son livre, Cal Newport propose 4 règles pour maîtriser cet état de concentration intense. Ces règles offrent un cadre pratique et concret pour structurer nos journées, réorienter notre attention et maximiser notre productivité. Ces principes s'alignent parfaitement avec la philosophie stoïcienne qui prône la maîtrise de soi, la discipline et la poursuite d'une vie vertueuse et intentionnelle. En appliquant ces règles, non seulement vous améliorerez votre capacité à produire un travail de haute qualité, mais vous ferez également un pas de plus vers une vie plus épanouie et plus sereine. La première règle, travailler profondément, est au cœur de toute la démarche. Elle consiste à créer un environnement, un cadre et des rituels qui facilitent l'entrée dans un état de concentration intense. Pour vraiment comprendre cette règle, il faut d'abord reconnaître que la capacité à travailler profondément n'est pas un état par défaut dans notre société moderne. Au contraire, elle demande un effort conscient et délibéré. La clé ici est de se forger des habitudes qui ancrent cette capacité dans notre quotidien. Les stoïciens ont toujours mis l'accent sur l'importance des habitudes et des rituels. Épictète, par exemple, disait « Les choses qui échappent à ton contrôle, ne les souhaite pas, mais cherche à faire bon usage de ce qui est en ton pouvoir. » Ce qui est en notre pouvoir, c'est la manière dont nous structurons nos journées. Cal Newport suggère de commencer par définir des horaires fixes pour vos sessions de travail profond. Cela signifie bloquer des périodes de temps dans votre agenda où vous vous engagez à ne faire rien d'autre que votre tâche la plus importante. Cet engagement doit être ferme et respecté comme un rendez-vous avec vous-même. Vous pouvez également créer des rituels de début et de fin de journée. Ces rituels peuvent inclure des actions simples comme ranger votre bureau,
préparez votre environnement de travail, ou encore une courte méditation pour calmer l'esprit avant de plonger dans le travail. Ces routines signalent à votre cerveau qu'il est temps de se concentrer et facilitent la transition vers un état de concentration profonde. L'espace de travail joue également un rôle crucial. Il doit être exempt de distractions et conçu pour soutenir votre capacité à rester concentré. Un environnement bien organisé, minimaliste et silencieux est idéal pour minimiser les interruptions. Les stoïciens, qui valorisaient la simplicité et l'ordre, seraient en accord avec cette approche. Marc Aurèle écrivait « Fais en sorte que ton esprit soit toujours en ordre et qu'il soit aussi simple et pur qu'il se doit. » De la même manière, votre espace de travail doit refléter cet ordre et cette simplicité, car un environnement désencombré contribue à un esprit clair. La deuxième règle, accepter l'ennui, est probablement la plus contre-intuitive dans notre monde moderne, saturé de stimulation constante. Nous sommes conditionnés à chercher des distractions dès que nous ressentons la moindre pointe d'ennui, que ce soit en consultant notre téléphone, en vérifiant nos emails ou en nous plongeant dans les réseaux sociaux. Nous avons développé une aversion profonde pour l'ennui. Pourtant, Cal Newport nous rappelle que la capacité à tolérer l'ennui est essentielle pour développer une concentration durable. Accepter l'ennui signifie s'habituer à l'absence de distraction, à ces moments où notre esprit n'a rien pour se divertir. Cela peut paraître inconfortable au début, mais c'est un entraînement mental qui renforce notre capacité à rester focalisé sur des tâches difficiles. Sénèque, un autre éminent stoïcien, écrivait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » L'ennui est difficile parce que nous n'avons pas appris à l'affronter. Mais en le faisant, nous découvrons que cet état est en réalité une porte vers une concentration plus profonde. Pour cultiver cette acceptation, Newport propose de résister délibérément à la tentation de se distraire. Par exemple, si vous avez l'habitude de consulter votre téléphone chaque fois que vous vous ennuyez, commencez par reporter cette action de quelques minutes. Prolongez progressivement cette période jusqu'à ce que vous puissiez passer de longues périodes sans ressentir le besoin de vous distraire. Cela renforcera votre capacité à rester concentré sur des tâches exigeantes pendant de longues périodes. Vous pouvez également pratiquer des activités qui ne sont pas immédiatement gratifiantes, mais qui demandent une attention soutenue, comme la lecture d'un livre difficile ou la résolution de problèmes complexes. La troisième règle, quitter les réseaux sociaux, est une étape cruciale pour retrouver votre concentration dans un monde de distraction. Les réseaux sociaux sont conçus pour capter et retenir votre attention, souvent au détriment de votre productivité et de votre bien-être mental. Newport ne suggère pas de quitter complètement les réseaux sociaux si vous en avez besoin pour des raisons professionnelles ou personnelles, mais de les utiliser de manière plus intentionnelle. Cela signifie évaluer si chaque plateforme apporte réellement de la valeur à votre vie et prendre des mesures pour limiter votre temps d'écran. Les stoïciens nous enseignent l'importance de l'intentionnalité dans tous les aspects de la vie. Marc Aurèle, dans ses pensées, disait « Rien n'est de plus grande valeur que ce que nous accomplissons en suivant les voies de la raison. » Appliqué à notre époque, cela signifie que nous devons utiliser la technologie non pas passivement, mais de manière réfléchie et intentionnelle. Une stratégie consiste à effectuer une désintoxication numérique, où vous vous déconnectez complètement des réseaux sociaux pendant une période déterminée. Cela vous permet de réévaluer la place qu'ils occupent dans votre vie et de reprendre le contrôle sur votre attention. Une autre approche consiste à restreindre l'accès aux réseaux sociaux à des moments spécifiques de la journée, par exemple après avoir accompli vos tâches les plus importantes. En plus de limiter l'usage des réseaux sociaux, Newport recommande d'adopter des alternatives qui soutiennent votre concentration et votre bien-être. Cela peut inclure la lecture, l'exercice, la méditation ou d'autres activités qui enrichissent votre vie sans nuire à votre attention. Les stoïciens prônaient l'idée de se concentrer sur ce qui est sous notre contrôle, et l'utilisation des réseaux sociaux en fait partie. En limitant leur impact sur votre vie, vous renforcez votre capacité à vous concentrer sur ce qui compte vraiment. La quatrième et dernière règle, éliminer le superficiel, est sans doute la plus difficile à mettre en pratique, car elle implique de repenser radicalement
la manière dont nous gérons notre temps et nos priorités. Le travail superficiel, c'est-à-dire les tâches de faible valeur qui ne nécessitent pas une concentration intense, est omniprésent dans nos vies. Cela inclut les emails, les réunions, les tâches administratives et toutes ces petites choses qui remplissent nos journées mais n'apportent que peu de valeur ajoutée. Pour appliquer cette règle, il est essentiel de faire un audit honnête de votre emploi du temps et de vos activités quotidiennes. Identifiez les tâches qui consomment beaucoup de temps, mais qui n'ont pas un impact significatif sur vos objectifs à long terme. Une fois ces tâches identifiées, prenez des mesures pour les réduire, les déléguer ou les éliminer complètement. Les stoïciens, qui valorisaient l'efficacité et la focalisation sur l'essentiel, auraient approuvé cette approche. Marc Aurèle nous rappelle « Fais peu, mais fais-le bien ». Ce principe nous invite à concentrer nos efforts sur un nombre limité de tâches qui ont un véritable impact, plutôt que de disperser notre attention sur une multitude d'activités superficielles. Éliminer le superficiel signifie également apprendre à dire non. Cela peut être difficile, surtout dans un contexte professionnel où l'on peut se sentir obligé de répondre à toutes les demandes ou de participer à toutes les réunions. Cependant, dire non aux distractions et aux tâches de faible valeur est essentiel pour préserver le temps et l'énergie nécessaires au travail profond. Vous pouvez également mettre en place des systèmes pour automatiser ou déléguer certaines tâches, libérant ainsi du temps pour ce qui compte vraiment. Enfin, cette règle implique de créer un équilibre sain entre le travail et le repos. Les stoïciens croyaient à l'importance de vivre en accord avec la nature, ce qui inclut le respect des rythmes naturels du corps et de l'esprit. Cela signifie que vous ne pouvez pas être en état de travail profond tout le temps. Il est crucial d'intégrer des moments de repos, de récupération et de réflexion dans votre journée. Ces moments permettent à votre esprit de se régénérer et de se préparer pour de nouvelles périodes de concentration intense. En conclusion, les 4 règles du travail profond de Cal Newport offrent un cadre puissant pour transformer votre capacité à vous concentrer et à produire un travail de qualité. En travaillant profondément, en acceptant l'ennui, en quittant les réseaux sociaux et en éliminant le superficiel, vous créez les conditions nécessaires pour atteindre vos objectifs personnels et professionnels, tout en vivant une vie plus intentionnelle et épanouie. Ces principes, étroitement liés à la philosophie stoïcienne, vous guident non seulement vers une plus grande productivité, mais aussi vers une existence plus alignée avec vos valeurs et vos aspirations. La maîtrise du travail profond n'est pas seulement une compétence à acquérir, mais un cheminement vers une vie plus significative et équilibrée. En vous engageant sur cette voie, vous découvrez que le véritable accomplissement ne réside pas dans la quantité de travail accompli, mais dans la qualité de l'attention et de l'effort que vous y consacrez. Les stoïciens nous rappellent que la paix intérieure et la satisfaction viennent de la maîtrise de soi et de la concentration sur l'essentiel. En appliquant ces règles dans votre vie quotidienne, vous faites un pas de plus vers cette sagesse intemporelle. Appliquer les principes du travail profond dans votre vie quotidienne est un moyen puissant de cultiver cette maîtrise. En vous engageant à travailler de manière plus concentrée, à accepter l'ennui, à réduire les distractions des réseaux sociaux et à éliminer le superficiel, vous vous donnez les moyens de vivre de manière plus intentionnelle, plus épanouie et plus alignée avec vos objectifs. Rappelez-vous que le chemin vers la concentration et la productivité est un processus continu. Chaque petite victoire, chaque moment de travail profond est une avancée vers une plus grande clarté d'esprit et une vie plus harmonieuse. Les enseignements stoïciens sont là pour nous rappeler que ce que nous faisons aujourd'hui construit notre avenir. Comme le disait Marc Aurèle, la perfection de caractère consiste à passer chaque journée comme si c'était la dernière, sans agitation, sans apathie et sans prétexte. Je vous encourage à intégrer ces pratiques dans votre routine quotidienne dès aujourd'hui. Commencez par de petits changements. Réservez du temps pour le travail profond. Apprenez à dire non aux distractions et accordez de la valeur à votre attention comme à un bien précieux. Vous serez surpris de constater à quel point ces ajustements peuvent transformer non seulement votre productivité, mais aussi votre état d'esprit. Je vous laisse avec une question à méditer. Comment pouvez-vous réorganiser votre journée pour favoriser davantage le travail profond et réduire les distractions? Merci d'avoir été au rendez-vous pour cette vidéo.
J'espère que ces réflexions et conseils vous aideront à retrouver votre concentration dans un monde de distraction. Pour soutenir notre chaîne gratuitement et nous encourager, laissez-nous un merci en commentaire. Vous pouvez également aimer cette vidéo et vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun épisode. Ensemble, nous pouvons continuer à grandir et à nous développer sur cette aventure stoïcienne. À bientôt sur la chaîne Aventure Stoïcienne.